Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album à poser dans lequel vous pourrez intégrer 8 photos. Et ce qui est bien avec cet album, c'est que vous pourrez mettre des photos au format 10-13. Pour ma part, je ne suis pas trop fan des albums dans lesquels on doit recouper nos photos, les avoir en petit format. Moi, j'aime bien pouvoir utiliser des tirages que l'on fait. Donc, ça ne sera pas du 10-15, ça sera du 10-13, mais c'est un tirage standard. Et aujourd'hui, je vous propose de travailler avec une collection Stampin' Up qui n'est proposée actuellement qu'en ligne. Elle n'est pas au catalogue. C'est une des nouveautés que nous avons eues à partir du mois de février. Il s'agit de la collection Bonjour Irrésistible, donc du papier de la série Design. Et elle est en format 15-15. Ce n'est pas une collection en format 30-30, mais 15-15. Et elle est dans deux combos de couleurs. En fait, vous avez dans la collection deux combos de couleurs très, très prédominants. Donc un plutôt dans les jaunes corail et l'autre plutôt dans les verts jaunes. Alors, au niveau de ce combo, je n'ai plus que cette feuille, donc je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais utiliser les feuilles, celles-ci. Donc vous voyez, je vais vous les montrer. Donc c'est une collection assez florale, mais que je trouve très délicate, très tendre, très passe-partout. Donc vous voyez, sur ce côté, vous avez avec les grosses fleurs, et derrière, vous avez plutôt une sorte de dégradé. Ça, j'aime beaucoup. Cet assortiment floral avec ce petit dégradé de couleurs. Derrière, pareil, on retrouve quelque chose d'un peu simple. Comme souvent chez Stampin' Up, vous avez toujours une face très travaillée et puis l'autre un petit peu plus simple. Où là, on a une espèce de petit damier. Ensuite, on retrouve de nouveau ces fleurs comme sur la première, mais cette fois-ci avec un dégradé de couleurs différent. Et derrière, on va retrouver pareil, un motif beaucoup plus simple, mais avec le même type de dégradé de couleurs. Ici, on retrouve un peu le même style de dégradé que celle-ci. Et de l'autre côté, on retrouve les fleurs, mais cette fois-ci en format un petit peu champ. Voilà, un champ de fleurs. Et enfin la dernière, donc on se retrouve avec ces sortes de guirlandes que j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, encore de nouveau un dégradé. Donc vous allez voir, ce mini à poser, il est super facile à faire. Vous pouvez le faire normalement. Alors là, je ne l'ai pas pris, mais vous pourrez voir sur mes comptes de réseaux sociaux, je vais en poster un, pour lequel j'ai utilisé que des chutes de papier. Sauf pour la structure, mais pour toute la déco, j'ai utilisé des chutes de papier. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas besoin de gros morceaux de papier. Donc on peut travailler avec des chutes d'un autre projet qu'on a fait et pour lequel il nous reste pas mal de chutes. En matériel et fournitures, c'est pareil, il ne vous faut pas grand chose du tout. Ça se réalise très vite et vous pouvez vraiment faire ça avec les enfants, car pour info, moi j'en ai fait un il y a quelques jours avec ma nièce. Elle l'a quasiment fait de A à Z et elle n'a que 9 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet très simple et vraiment accessible aux débutantes. Donc, si vous voulez découvrir le projet et le réaliser, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper votre papier en amont. Donc moi, je vais prendre ma table à couper de chez Stampin' Up. Et de quoi faire vos marques de pli. Il vous faudra bien sûr un plioir. Ensuite, il vous faudra un cutter et une règle. Alors, vous pouvez remplacer par un ciseau. Moi, je préfère prendre la règle et le cutter, vous comprendrez pourquoi. Il vous faut de la colle, bien évidemment. De la mousse 3D, alors en rouleau ou en petits morceaux, ce que vous avez. Et enfin, ça, c'est pas nécessaire, mais vous me connaissez, moi, j'aime bien avoir des angles arrondis. Donc, j'ai rajouté une petite perforatrice d'angle. Pour les fournitures, il vous faudra un carré de 30 cm. Il va vous servir à faire la base.
Alors, moi, je vous conseille de prendre plutôt une structure unie. Vous pouvez, si vous le désirez, prendre une structure de papier imprimé, mais quand vous verrez le résultat, vous vous rendrez compte qu'il vaut mieux prendre une structure unie. Ensuite, eh bien, il vous faudra plusieurs morceaux de papier. Alors là, les mesures, vous verrez, c'est complètement à votre envie. Donc, je vous dirai un ensemble de morceaux de papier ou de chutes, sachant que les plus gros morceaux qu'on pourrait avoir besoin font 11 sur 14. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est des petites chutes. Et après, on peut descendre à des morceaux beaucoup plus petits. Ensuite, bien évidemment, il vous faudra de quoi après décorer votre album. Donc, de la dentelle, du ruban, des die cuts, des petits tamponnages, des petites étiquettes. Ça, bien sûr, c'est au bon vouloir, comme d'habitude, la déco. C'est en fonction de notre thème et de ce qu'on possède. Donc maintenant, c'est parti. On va procéder à la première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. Sur un des côtés qui fait 30 cm, on va venir faire un pli au milieu, soit à 15 cm. Ensuite, sur l'un des côtés, en faisant un quart de tour à gauche ou à droite, on va venir faire un premier pli à 12 cm et un second à 24. Nos marques de plis sont terminées, nous n'avons plus qu'à les écraser. Maintenant, on va procéder à notre coupe. Et là, pour ce faire, c'est très simple. On va venir couper en haut ici et en bas ici. Et c'est tout. Pour ce faire, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je préfère prendre une règle et un cutter pour y aller. Parce que c'est des grandes lignes droites. Par contre, vous pouvez prendre à la place un ciseau. Et là, attention, on vient bien couper sur la marque de pli, au centre, de manière à ne pas avoir sur l'un des côtés un petit rebord qui pourrait venir après gêner le pliage. Voici donc ce que l'on obtient. Maintenant, pour ma part, je vais venir arrondir mes angles ici et ici. Et pour ce faire, je vais prendre ma petite perforatrice. Notre album à poser, vous voyez, prend forme. Donc ça va se présenter de cette façon. Maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Je vais rectifier ici, j'ai mon cutter dont il faut que je change la lame. Voilà. Donc maintenant, eh ben, il suffit de venir décorer toutes ces faces. Et là, comme je vous le disais, c'est au bon vouloir. Donc en fait, on va venir faire de la découpe. Alors, pour ma part, je vais venir ici, sur celle-ci, couper une grande qui donc va faire 11 sur 14.
je vais venir coller ici sur le côté une bande. Donc, qui va faire 14 de haut. Sur 4 de large. Ou pas 14 de haut, je me suis trompée, 11 de haut. Je vais retirer 3 cm. Voilà. Voici. Alors, vous faites très attention quand vous décorez. Vous voyez, ici, vos faces vont être comme ça. Mais par contre, celles de l'intérieur, vous allez les retourner et elles vont être derrière. Donc, pensez bien, si vous avez un sens à votre papier, de faire attention dans quel sens vous mettez votre déco. Voici ce que ça donne. Donc, je vais continuer en accéléré parce que là, c'est vraiment chacun fait comme il veut au niveau de la déco et je vous montre le résultat à la fin. Voici donc notre résultat. Donc, vous voyez, je peux bien mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 photos. Alors, vous avez vu pour la déco, hein, voilà, on s'amuse comme on veut. Alors, vous pouvez faire sur toutes vos faces des grandes bandes ou pas. Mais vous voyez, là, je vous montre bien. On est vraiment sur de la décoration complètement aléatoire au niveau des morceaux, des petits, des grands, des hauts, des larges, voilà. Et voilà, de l'autre côté. Et voici ce qu'il me reste au niveau de mes feuilles. Donc, vous voyez, pas grand-chose.
Mais comme vous voyez, là, toutes mes faces, vous vous rendez bien compte qu'on peut travailler uniquement avec des chutes de papier. Alors, l'important, il y a deux choses importantes pour cet album. Il faut bien faire les plis des deux côtés, c'est-à-dire bien marquer d'un côté et de l'autre. Ce que vous avez vu, hein, on va venir s'amuser à retourner les pages. Et la seconde, pour que ici devant ça tienne, il vous faut impérativement quelque chose en épaisseur. Alors moi pour ma part, je suis venue coller des petits badges de chez Scrap Didi. Après vous pouvez utiliser des die cuts sous lesquels vous allez mettre un peu de carton pour les surélever. Vous pouvez mettre des fleurs en tissu, des fleurs en papier, vous pouvez mettre des coupes carton bois. Enfin voilà, donc il faut simplement que ce soit un petit peu surélevé pour que ça vienne fasse la butée. En plus, l'intérêt de ce mini, c'est que par exemple, vous pouvez par exemple mettre en fonction des moments de l'année, par exemple Noël, Pâques, les vacances, Halloween, Carnaval, vous voyez, puis vous tournez. L'autre avantage de ce mini, c'est que vous pouvez facilement l'envoyer, puisque hop, hop, ça rentre dans une enveloppe à 5. Donc, impeccable, on peut l'envoyer sans problème. Alors, en déco, si vous voulez mettre beaucoup de déco, faites attention, à ce moment-là, il faudra que vous réduisez vos photos pour que toute votre déco se voit. Moi, vous voyez, j'en ai un petit peu mis aux extrémités, mais j'en ai pas mis beaucoup, parce que je souhaite vraiment mettre des photos qui fassent du 10-13. Donc, en fait, je ne veux pas cacher ma décoration. Comme d'habitude, je vous mets en fin de vidéo des photos pour que vous puissiez voir un petit peu plus les détails. Je vous mets aussi dans la barre d'infos la référence de la collection Bonjour Irrésistible si vous souhaitez l'acquérir. N'oubliez pas de passer par ma boutique. Enfin, je vais poster sur mes comptes de réseaux sociaux, donc si vous n'y êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner. Les photos de ceux que j'ai déjà fait mais qui sont malheureusement offerts, donc je ne peux pas vous les présenter ici, que j'ai fait à mes neveux. L'un est sur le thème Harry Potter, vous le savez, j'ai un neveu qui est fan d'Harry Potter, donc vous verrez la version Harry Potter. Vous verrez aussi pour ma nièce la version féerique avec Princesse Licorne. Et enfin, vous verrez aussi la version qui aura été faite via le Zoom créatif du 18h du vendredi soir, qui, elle, est un peu plus jeune adolescent, dans les tons un petit peu vert et bleu. Voilà. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des commentaires ou à taguer, si vous les réalisez, à taguer mon compte pour que je puisse apprécier vos créations. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.